Voilà, bonjour à tous. C'est encore un plaisir pour nous, une joie de se retrouver. Et cette fois, on est à l'église. Quel bonheur d'être là. Bientôt, on y sera tous ensemble avec une reprise prochaine. Que le Seigneur bénisse vraiment ces moments encore ce soir. Vous êtes chez vous, nous, on est là, mais on est ensemble. Et j'aimerais vous entendre chanter. Je ne sais pas si c'est possible avec les moyens modernes, en tous les cas. Je vais vous entendre chanter depuis votre maison et vraiment célébrer Dieu avec nous. On a la joie dans le cœur. Là, il y a Johan, il y a Gaël, il y a Michel, et vraiment, on a ce bonheur dans le cœur d'avoir un sauveur si merveilleux. On va commencer par ce cœur qui nous invite à faire monter vers notre Seigneur un parfum de louange, qui nous dit « À nous la force, la joie du Seigneur ». Des fois, on a tendance à être affligé. Et dans la Bible, le peuple d'Israël était affligé à un moment donné. Et Néhémie leur a dit, mais la joie du Seigneur, c'est ce qui fait votre force. Et ce soir, on veut vraiment se réjouir devant le Seigneur. C'est ce qui donne notre force. C'est ce que nous rappelle ce chant, à nous la force. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à droite du Père, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à droite du Père, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. La force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à droite du Père, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Alléluia. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, nous faisons monter vers toi notre adoration ce soir. Avec nos amis qui sont là avec nous ce soir, nous voulons vraiment célébrer ton nom glorieux. Et c'est vrai, nous venons de le chanter, nous sommes dans la joie, nous avons cette joie dans le cœur, cette joie de te connaître.
Bénis tous ces moments, toute cette soirée, tout ce qui sera apporté, la prédication de la parole de Dieu. Tu veux vraiment bénir chacun d'entre nous, au travers de ces moments. Nous te célébrons de tout notre cœur, notre Dieu. Amen. Alléluia. Notre Dieu est grand, il est puissant. Et c'est ce que nous dit ce second chœur, qui est un chant bien connu et un chant ancien qui nous rappelle Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé en ton pouvoir. Et c'est vrai que quand on considère la grandeur de Dieu au travers de sa création, c'est le psalmiste qui disait dans le psaume 104, « Mon âme bénit l'Éternel, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat de magnificence. Tu t'enveloppes de lumière comme d'un manteau, tu étends les cieux comme un pavillon. Tu formes avec les eaux le faîte de ta demeure. Tu prends les nuées pour ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu fais des vents tes messagers, des flammes de feu tes serviteurs. Tu as établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Et à la fin du psaume, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. On va prendre ce cœur qui nous rappelle la puissance de notre Dieu, Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi, alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que
de lumière se lèvera sur son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand que son amour. Voilà, avant d'écouter la prédication, on va prendre un dernier chant, et ce chant qui dit « Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi ». Et je vous invite à chanter ce chant avec nous et de vraiment dire « Mais Seigneur, viens nous parler encore au travers de ces moments ». Et voilà, nos âmes ont soif de toi, et pour encore apprendre à te connaître et encore t'écouter parler. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon
venir inonder notre âme et tout notre être, toute notre vie. Combien il est bon de te sentir dans nos cœurs et dans nos vies. Te glorifions tous ensemble, avec nos frères, nos sœurs qui sont là présents. Nous faisons retentir vers toi un concert de louange, un concert d'adoration. Nous t'adorons, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons. Bonsoir Église de Jésus-Christ, merci pour ce rendez-vous du Seigneur, il est là avec nous, nous sommes bénis parce que nous avons été emportés dans un temps de louange, d'adoration et maintenant nous allons être bénis parce que Dieu va parler par sa parole. Et ce soir j'aimerais évoquer avec vous ce passage d'Ésaïe et un passage des psaumes qui va se rapporter à nos pensées. Et j'ai intitulé ce message « Nos pensées, siège de nos actions ». Parce que de nos pensées découlent nos réflexions, puis nos actions, ou pas. C'est-à-dire que nos pensées peuvent aussi nous paralyser, mais j'y reviendrai. Et j'aimerais illustrer à travers la parole de Dieu dans les psaumes, au psaume 31, et on va lire des versets 10 à 14. On va faire plusieurs lectures dans la parole de Dieu. La première dans les... Voilà, psaume 31, 10 à 14. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit à cause de ma faute et mes os dépérissent. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de honte, de grande honte pour mes voisins, et je fais peur à mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Je suis oublié, effacé des mémoires comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. J'attends les mauvais propos de plusieurs. Je suis assailli de terreur quand ils se concertent contre moi et complotent pour m'enlever la vie. Ouh, triste passage. Mais à travers ces quelques versets, il y a au moins un état d'esprit, un état de pensée, une pensée, peut-être le chagrin, la détresse, peut-être la honte, peut-être l'oubli, l'isolement, tous ces sentiments qui viennent à nous envahir et nous savons qu'ils prennent naissance dans nos pensées. Qu'est-ce que l'autre a dit? Ouais, qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire derrière cette parole? Nous sommes appelés à gérer nos pensées. Déjà en temps normal, mais quand nous sommes enfants de Dieu, il y en a un qui connaît les points faibles de chacun d'entre nous et qui voudrait, comme un serpent, y venir pondre ses œufs dans le nid de notre tête. Je prends l'image puisque dans Ésaïe 59, il est dit ceci et nous allons le lire ensemble. Ésaïe 59 et on va lire les versets 5 à 8. Ils font éclore des œufs de vipères et tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en écrase un, c'est un serpent qui sort. Leurs toiles ne servent pas à faire un habit, et ils ne peuvent se couvrir du fruit de leur travail. Ils ne commettent que l'injustice, et leurs mains sont pleines d'actes de violence. Leurs pieds courent au mal, et s'empressent de verser le sang innocent. Leurs pensées sont orientées vers l'injustice, la destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et le droit est absent de leur parcours. Ils empruntent des sentiers tortueux. Celui qui y marche ne connaît pas la paix. Et la version français courant du verset 5, ils font éclore des œufs de vipère, nous dit « Vos projets sont aussi nocifs que des œufs de serpent ». À travers le psaume 31 et Ésaïe 59, nous voyons que nos pensées, nous pouvons les subir et elles peuvent nous influencer,
comme nos pensées, nous pouvons les couver comme des œufs de serpent et au final avoir des actions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ces deux passages concernent des enfants de Dieu, nés de nouveau. Dans le deuxième, il est question du peuple de Dieu, qui est censé être dans une période florissante où le nom de l'Éternel est dans la bouche de tous ceux qui l'invoquent. Et David est le roi d'Israël. Nous voyons que nos pensées peuvent influencer grandement et nous pouvons en être esclaves. Et dans tout cela, vous comme moi, on est emprunt à être victime de nos pensées. On peut demeurer dans la peur, on peut demeurer dans la tentation, dans la convoitise, et nous y reviendrons par la suite. Et là, la question qu'on peut tous se poser légitimement, Seigneur, y a-t-il une solution ? Oui, la parole de Dieu est pleine d'empressement concernant la victoire sur nos pensées, sur nous-mêmes, sur ce qui nous conduit à faire le mal. La parole de Dieu est pleine de réponses et j'en citerai une, et celle qui va résumer un peu ce passage. J'aurais pu vous lire Ésaïe 55, versets 6 à 9, qui est question des différences entre les pensées de Dieu et nos pensées. Colossiens 1, 21, qui nous parle d'être dans le passé, d'être étrangers ou même esclaves de nos pensées, esclaves de qui nous étions. Mais il y a ce texte de Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, et si vous pouvez le suivre avec moi, 2 Corinthiens 10, verset 5, qui dit ceci, et je le lis en version second 21, toutes les lectures ont été faites dans la Bible second 21. « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. » Mon frère, ma sœur, est-ce que les raisonnements, tes pensées, t'amènent à connaître Dieu davantage et t'amènent à obéir à Christ, à faire la volonté de Dieu? Si la réponse est non, nous avons besoin de puiser dans la parole de Dieu tous les bons médicaments et l'antidote que Dieu nous a donné dans sa parole. Nos pensées nous dominent et pourtant, il est dit dans le psaume 91, verset 13, que tu marcheras sur le serpent et que tu prendras la victoire sur le lion. Dieu nous a sauvés à salut et il veut nous équiper par son esprit, par l'action de sa miséricorde à notre égard pour nous donner la victoire sur nos pensées et nos raisonnements, pour que nous puissions, comme l'apôtre Paul, dire « Moi, je renverse tout raisonnement » qui s'élèverait comme une forteresse, comme une muraille contre la connaissance de mon Dieu, contre tout ce qui pourrait m'empêcher de développer mon intimité avec Dieu. Et nous rendons toute pensée captive pour les rendre obéissantes à Christ. Que nos pensées soient à la gloire de Dieu. Que nos pensées, que nos raisonnements puissent nous amener à l'obéissance et pas au péché. Parce que oui, les actes de désobéissance, nos pensées que nous couvons comme des œufs de serpent, nous amènent à pécher ou à désobéir. La même chose. Désobéir, c'est pécher. Péché, nous le retrouvons le plus souvent dans la désobéissance. Mais avant de trouver la solution dans la parole de Dieu, j'aimerais nommer quelques pensées qui nous dominent et qui viennent à nous faire perdre la paix, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 59. Il est dit que le peuple ne peut avoir la paix s'il laisse et couve ses pensées, s'il les tolère, s'il les garde au chaud, parce que couver, c'est ça. Une poule coud ses œufs. Elle va couver ses œufs par précaution, elle va les garder au chaud. Est-ce que tes pensées, mon frère, ma sœur, sont bien au chaud dans ta tête et tu ne sais comment t'en débarrasser et puis plutôt que d'essayer de s'en débarrasser, tu t'es accoutumé de leur présence comme des œufs. Vous savez, il y a une phrase populaire qui dit que on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes. Par contre, nous pouvons les empêcher de faire leur nid. De la même manière, le serpent, l'accusateur, le tentateur, le menteur peut voler au-dessus de notre tête. Et il peut vouloir caresser le bord de notre nid, notre esprit, pour y pondre ses œufs qui vont devenir des vipères, des serpents. Mais nous avons la possibilité, j'ai même envie de dire l'ordre du Seigneur, de renverser les raisonnements et de rendre nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Quelles sont ces pensées? J'en ai relevé 3, et il y en a plein d'autres sous ces catégories. Il y a les pensées blessantes, premièrement.
Ces pensées blessantes, ça va toucher à notre orgueil personnel, ça va toucher à notre susceptibilité, à la vexation. Vous savez, ces paroles légères qu'on se jette au visage pour plaisanter, et puis au final sont comme des flèches qui nous pénètrent en plein cœur et qui viennent à nous perturber, à nous ravir la paix. Et puis derrière, on va ruminer. Comme une vache va ruminer sa nourriture pendant des heures pour que son estomac puisse la nourrir. On va ruminer, repasser sans cesse dans nos têtes toutes ces pensées qui vont nous ravir notre paix, nous faire perdre la joie. Vous connaissez ces pensées, les pensées blessantes, qui nous donnent de l'amertume, du ressentiment. Et après, on doit pardonner à notre frère, à notre sœur, parce qu'on a couvé ses œufs. Premier œuf de serpent, de vipère, que le diable voudrait que tu couves, mon frère, ma sœur. Ce sont les pensées blessantes qui ont été à ton égard, qui t'ont fait du mal. Rejette-les et pardonne. Deuxième pensée, les pensées de peur, de doute, de crainte, d'angoisse, d'incertitude. Toutes ces pensées qui vont nous faire paniquer, nous faire réagir sous pression et qui vont, par certains moments, nous paralyser. Voilà pourquoi je disais, nos pensées siègent de nos actions ou pas. C'est parce qu'il y a des pensées comme les pensées de peur qui vont nous paralyser. Mais le Seigneur nous dit que là où est l'esprit, là est la liberté. Alors mon frère, ma sœur, tu n'es pas appelé à vivre en captivité, mais les serres qui sont à tes mains sont là pour être brisées dans le nom de Jésus. Tu dois, comme l'apôtre Paul l'a dit, dire pour ta vie, je renverse tout raisonnement et je refuse et j'amène captive mes pensées parce que je veux qu'elles me fassent obéir à la parole de Dieu, obéir à Christ. Deutéronome 20, et j'aimerais qu'on lise ce passage ensemble, on va lire Deutéronome chapitre 20, un texte qui nous révèle comment était passée en revue l'armée d'Israël. Deutéronome 20, au verset 1er, pardon. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux, des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur d'eux. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, rappelle-toi mon frère, ma sœur, est avec toi. Il est avec toi. Au verset 2, à l'approche du combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple, et leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer. Ne soyez pas épouvantés devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. La peur, l'angoisse, la crainte, le doute, la multitude face à moi et qui me montre que j'ai tout perdu d'avance. Mais Dieu est avec nous et il fait la différence. Deuxième chose dans ce passage, et nous sautons au verset 8. Les officiers continueront à transmettre ces instructions au peuple. Qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Nos pensées peuvent nous décourager, nous paralyser par rapport au combat spirituel qui est le nôtre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre un monde invisible que le Seigneur nous a donné la victoire sur la croix. Rappelez-vous, tout est accompli. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Les pensées sont tortueuses, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le sonder? Qui peut sonder ses pensées? Qui peut sonder son cœur? L'Éternel est avec nous. Et le Seigneur voudrait nous encourager encore ce soir. Vous avez vu, le chef d'armée le chef des troupes devait passer. Et s'il y avait quelqu'un qui était dans la peur et dans la crainte, il devait s'en aller. Ça fait le même parallèle. Je ne parle pas de chasser en dehors de notre entourage toutes les personnes qui ont peur, loin de là. Mais nous avons comme un manuel dans la parole de Dieu, que tout ce qui a peur ne contamine pas le reste, que nos pensées de peur puissent être chassées de notre esprit. Au nom de Jésus, comment? Par ce 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons et nous amenons captifs. Dernière pensée, et je terminerai, les pensées de convoitise, le matérialisme, l'achat compulsif, la comparaison, la jalousie. Lui, il fait tel service et pas moi, mais j'aimerais, pourquoi le pasteur ne m'appelle pas pour cela? Pourquoi lui m'a regardé ainsi? On se regarde, on se jauge et on se fait du mal. La tentation, je vais aller plus loin, l'adultère par le regard, je vais plus loin, tout ce que nous regardons, les pensées de pornographie que nous pouvons couver dans nos œufs. Je m'adresse aux hommes comme aux femmes. Nous avons à chasser ces pensées pour qu'elles ne nous dominent pas sur nous. Ces pensées que nous couvons, ou parfois pire, que nous dissimulons. Même dans nos temps de prière, nous n'avons pas, et un peu comme
David l'a dit dans ce psaume 31, il se sentait tellement mal, il était rongé. Et je relis quelques phrases. Il s'épuisait, il était dans la douleur. Il ressentait même dans son corps la douleur. Parce que les pensées peuvent influencer l'état de notre santé. Les yeux, l'âme, le corps rongés par le chagrin. Les pensées qui sont là, que nous gardons, ces œufs que le serpent a voulu semer, refusons-les au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Refusons-les. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous a promis que par son esprit, et Romains 12.2 le souligne, que nous avions accès à un renouvellement, à quelque chose de nouveau, comme une eau fraîche qui vient nous désaltérer, comme une rosée qui vient apaiser les douleurs, comme, je sais pas moi, comme un baume sur notre cœur et qui vient cicatriser les blessures du passé. Le Saint-Esprit veut agir et veut renouveler nos pensées, afin que nos actions, nos paroles soient sanctifiées. Donc oui, il y a une solution. Oui, il y a une solution. Et j'aimerais le lire à travers 2 passages. Donc déjà, nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 10.5. On renverse les raisonnements, les murailles qui seraient là, comme lors de Jéricho. La première étape du pays promis, la paix que tu recherches, elle est dans cette victoire que Dieu t'a déjà donnée par Jésus-Christ. Romains 12.2, le renouvellement de l'intelligence. Nous avons aussi cette confiance que nous devons au Seigneur, et on va le lire dans Ésaïe 27. Ésaïe 27, verset 5, il dit ceci. Ésaïe 27, verset 5. Voilà. Qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi, ou qu'on ne fasse la paix avec moi. Le Seigneur met la paix, bon je l'ai mal lu mais vous le relirez, Dieu souligne le fait de venir à lui, de placer notre confiance en lui, de nous abandonner, de remettre notre esprit entre ses mains. Et c'est ce qu'exactement dit David dans le psaume 31, et je vais lire la suite de ce psaume 31, j'étais resté au verset 14, mais si je vais plus loin, au verset 15, il est dit « Mais moi, je me confie en toi, Éternel, je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. » Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. L'intimité, la communion avec le Saint-Esprit qui nous amène dans la présence de Dieu nous fait briller. Le visage de Dieu brille dans nos cœurs. Il vient chasser tous les ténèbres de nos pensées. Éternel, que je ne sois pas déçu quand je fais appel à toi. Mon frère, ma sœur, fais appel au Seigneur. On est en soirée de prière. Fais appel au Seigneur. Et je lis aussi, je saute au verset 20. « Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui recherchent refuge en toi, face aux hommes. » Je continue la lecture. « Tu les caches dans l'abri de ta présence contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues hostiles. Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi. » Et à la fin de cette soirée, qu'on puisse témoigner comme David, qui était dans le chagrin, la douleur, toutes ces choses-là, toutes ces pensées qui dominaient sur lui, à la fin, parce qu'il a pris la bonne direction, il a cherché refuge en l'Éternel, qu'il a crié auprès de l'Éternel, comme nous allons le faire à la fin de cette prédication. Nous puissions dire « Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. » Dieu veut t'entourer de ses bras, te rassurer comme une poule vient poser ses ailes par-dessus ses poussins pour les protéger et les rassurer. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Dans son trouble, ses pensées n'étaient pas claires. Mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié vers toi. Et là, David nous enseigne tous. Il veut nous enseigner, nous exhorter, nous encourager avec des verbes à l'impératif. Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Celui qui s'approche de l'Éternel est humble. Celui qui se tient loin de lui est orgueilleux. Et il continue avec un autre verset, un autre verbe à l'impératif. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Fortifie-toi, mon frère, et prends bon courage. Renverse les raisonnements qui sont les tiens et qui te tiennent dans ces choses que nous avons nommées auparavant. Renverse et amène tes pensées. Amène tes pensées. Et je voudrais relire en terminant ce texte de 2 Corinthiens, dans la version que je viens de vous lire. 2 Corinthiens 10,
Verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée, exclusivement tout ton esprit, toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse, toute ma pensée obéisse à Christ. Si vous voulez bien, on va terminer par la prière. Seigneur Dieu, tu nous vois bien faibles, tu nous vois avec nos pensées, nos combats, nos luttes dans notre corps et dans notre être intérieur. Nous te réclamons la grâce du Saint-Esprit qui puisse couler, Seigneur, ce soir sur nos vies, qu'il puisse nous amener à la connaissance de Dieu, qu'il puisse nous amener parce qu'il nous dirige à l'obéissance de Christ. Oh Seigneur, tu vois ces pensées qui nous paralysent. Tu vois ces pensées qui nous amènent loin de toi. Nous voulons les renverser. Nous voulons les amener captives pour te plaire à toi. Et que nos pensées, que notre pensée siège de nos actions puisse être pour ta gloire et ta gloire seule, mon Dieu. À toi la louange, mon Jésus. Et pendant que nous continuons de prier, tu visites ton peuple. Tu visites ton peuple là maintenant. Le Seigneur veut te visiter, mon frère, ma sœur. Viens maintenant au pied du trône de la grâce. Oh, je ressens dans mon cœur qu'il y a une action de l'Esprit maintenant là qui agit dans ton cœur. Laisse-toi pénétrer par le Saint-Esprit. Dépose au pied de la croix les pensées qui déshonorent le Seigneur, les pensées qui te paralysent, les pensées qui viennent à te meurtrir. Viens les déposer et prends la victoire. Oh, nous prenons encore du temps. Alors que la musique arrive et nous allons prendre ce temps, ce quart d'heure de prière, commence par réclamer la grâce et une effusion du Saint-Esprit toute nouvelle, que tu puisses maintenant être au bénéfice de la grâce de Dieu. Oh Jésus, coule Seigneur, coule Jésus-Christ. Et remplis nos maisons, remplis ce lieu, remplis nos cœurs et nos pensées de ta grâce, car tout est par grâce. Oh Jésus mon Dieu, Amen. Que mes pensées et mes voix deviennent celles du Seigneur. Je réclame ce renouvellement que Dieu nous promet dans sa parole.
Prions pour notre assemblée. Que notre retour dans les locaux soit empreint de sagesse et de bénédiction, dans la joie de se retrouver.
Dieu, aie pitié de ceux qui souffrent, nos bien-aimés, malades, isolés, éprouvés. Bénis-les de ta main puissante, sois leur refuge dans la tempête.
Voilà, nous tiendrons établis sur le roc. On va chanter ce dernier chœur et on va se laisser ensemble, hein, mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre régulièrement, hein, tous les jours. Nous avons sur le site, donc monégliseanime.fr, nous avons nos réunions tous les jours. Vous pouvez cliquer, vous verrez la pensée du jour. Mardi soir, donc tous les mardis, une réunion comme aujourd'hui, et le dimanche, le culte. Pensez à vous inscrire aussi et pensez effectivement, c'est Nathanaël, il est derrière là-bas, j'ai présenté l'équipe. Il y a aussi Nat qui est là, il y a Coco qui est à l'enregistrement. Que le Seigneur les bénisse encore eux aussi ce soir, hein. Et pensez donc à vous inscrire. Alors on s'inscrit comment? On clique, hein, il y a un symbole, vous appuyez sur le symbole. Et puis effectivement c'est marqué s'abonner, et ça permettra effectivement au niveau du site nous de pouvoir en bénéficier. Que le Seigneur vous bénisse, on va chanter ce dernier chœur. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Voilà. Allez, vous vous mettez debout chez vous, nous tiendrons. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à toi. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous envoies. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Au revoir à tous, que le Seigneur vous bénisse.